tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog de février. Donc vous avez vu les projets que j'envisageais de faire pour ce mois de février. Et donc là on va attaquer ensemble un patron que j'ai jamais fait mais que j'avais acheté, que je voulais faire. C'est un patron de couturette. Donc c'est la petite chemise Lina. Je l'ai taillée en 46 par rapport je vais y arriver, mensuration. J'espère que ça va aller. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai rajouté les marges de couture parce que elles ne sont pas comprises. C'est des patrons qui sont à 2 € en ce moment parce que la créatrice est en pause, donc elle a laissé tous ses patrons à 2 €. C'est gentil de sa part. Et du coup j'avais décidé de le faire donc dans cette petite viscose. Voilà. Là vous voyez un petit bout qui reste parce que j'ai coupé, mais vous allez voir là juste derrière, donc j'ai repassé le tissu, j'ai coupé mes pièces du tissu et puis après on va attaquer le début de la petite chemise. Je vais voir pour entoiler les pièces qu'il y a à entoiler parce que comme c'est une viscose fine, il faut que j'entoile les pièces de colle, les pièces de parmenture aussi. Donc on va faire ça de suite et puis comme ça après on peut attaquer la couture. Donc on va écouter ce que dit le patron. Première étape, c'est de mettre le haut du dos au bas en créant le pli creux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup je vais piquer, hop, je vais piquer tout du long et surjeter. Par contre c'est pas prévu de doubler le haut et en fait je vais pas le doubler non plus. J'aurais voulu le faire mais j'ai pas assez de tissu, donc du coup je peux pas le faire non plus parce que les manches elles sont quand même volumineuses. On voit bien qu'il y a du, vous voyez, il y a du volume quand même, donc du coup j'avais pas assez de tissu pour pouvoir doubler. Donc je vais faire comme indiqué là dans le patron, mais je pense que pour un prochain avec où j'ai un peu plus de tissu, ce serait mieux de doubler la pièce du dos pour qu'à l'intérieur ce soit propre. Voilà, c'est mon avis. Allez, on va passer surjeteuse et piqueuse et on se retrouve après. Du coup, donc j'ai piqué, j'ai surjeté et j'ai fait une petite surpiqûre, voilà, au niveau de, et pour l'instant ça donne ça.
Donc normalement là j'ai vu qu'il faut mettre les deux devants en piquant par les épaules. Donc je vais aller préparer mes deux devants pour les poser au dos de la petite chemise. Et puis pareil, piquer et se rejeter. Et puis après on se retrouve. Donc voilà, j'ai préparé mes pièces de devant au niveau des épaules. Et donc je vais piquer et surjeter. Et puis on se retrouve après. Allez, j'ai piqué et j'ai fait une petite surpiqûre au niveau des épaules. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc les épaules sont faites. Voilà. Et du coup, on va aller voir la petite étape suivante. Je vais passer un petit coup de fer au niveau de mes épaules et puis on va aller voir l'étape suivante. Donc du coup, là, la créatrice nous dit de monter les manches à plat. Donc bah, j'ai installé les manches qui sont là, vous voyez, de chaque côté. Et du coup, je vais piquer et surjeter. J'avais un tout petit peu d'embut, mais ça se gère bien. Je m'attendais à... J'avais peur. On a toujours les... J'ai toujours peur, puis j'aime pas les fronces en haut. Enfin, moi j'aime bien quand les manches sont plates. Donc là, j'ai réussi, on va voir quand on va piquer, mais au niveau de la gestion d'embut, comme ça, j'ai réussi à gérer la gestion d'embut. Donc je pique et je surjette et je pique. Et après, on se retrouve. Et après, il faut aussi fermer chaque côté. Donc... et après, ça va être les étapes où il va falloir que je fasse le thermocollant sur les pièces. Pièces colle, la parmenture. J'espère que ça va pas trop rigidifier le fait de faire du thermocollant sur la parmenture. Bon, on verra bien. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais ça et je reviens derrière. Donc hop, vous voyez, j'ai fait les piqûres des manches, j'ai installé les manches. Donc voilà, l'autre côté aussi. Du coup, pour l'instant, on est comme ça, le dos avec le pli. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors je l'ai essayé sur moi au niveau de là, c'est pile poil. Vous savez là, la petite gelée qui est là, hein, bah, voilà. Donc c'est justo. Donc je vous rappelle, c'est la taille 46. Après, bah, je vais continuer et je vais voir parce que au niveau du devant, par contre, elle est fluide et elle est large. Je pense que pour la prochaine, il me faudrait la taille au-dessus. Il me faudrait la taille 48 plutôt que la taille 46. Je pense, hein, actuellement. Donc je vais continuer et puis on va continuer ensemble et puis on verra à la fin ce que ça donne. Du coup, j'ai thermocollé mes pièces de parmenture. Je vais piquer au niveau du haut et surjeter. Et puis je vais surjeter tout l'extérieur et faire une petite... un petit repli, je pense, ou je ne sais pas, parce que là, comme c'est un chemisier, j'ai peur que ça fasse de l'épaisseur, donc je pense pas. Donc déjà, je vais piquer ça, et puis après, on verra la suite. Alors, là, j'ai préparé le col. J'ai préparé, il y a une patte, je sais pas si vous allez voir, il y a une patte là, qui va être coincée entre la parmenture et... si vous voyez, donc j'ai préparé ma pâte et j'ai préparé la parmenture. Donc je vais installer tout ça. Donc j'ai préparé la pâte, je vais installer le col parce qu'il est prêt en sandwich entre la chemise et la parmenture, et puis je vais tout piquer et je reviens vers vous derrière. Je vous montre, j'ai tout mis en sandwich
Donc il y a la parmenture et en fait le col et la chemise, et là il y a la parmenture et nous avons la petite patte qui est là. Du coup là je vais tout surjeter et piquer et puis on se retrouve après. Pour la suite il reste plus grand chose, il reste les froncer les manches et poser les petits poignets de manches et puis l'ourlet du bas après. Donc je l'ai déjà surfilé, comme ça évite que ça s'effiloche. Allez, je fais ça et on se retrouve, je repasse et je vous montre le résultat après. Ici, le col est posé avec la parmenture et vous avez la petite patte qui est là. Du coup, là, il me reste les boutons à poser, à faire le bas, à piquer le bas de la chemise et puis après m'occuper des bracelets de manche. Pour l'instant ça s'est bien passé, tout s'est bien goupillé, tout s'est bien mis, positionné, j'ai pas eu de soucis pour le moment. Il est midi 43, donc je vais aller manger et puis on se retrouve plus tard. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la confection de la petite chemise ou blouse de, comment dire, couturette, je sais plus son nom, Lina je crois. Donc il me reste, j'ai fait les boutons, je la passe comme ça sans avoir besoin d'ouvrir et de fermer les boutons. Donc je me suis pas enquiquinée, j'ai cousu les boutons directement avec la parmenture comme ça. Je vais peut-être m'avancer pour que vous les voyez. Voilà, c'était des boutons que j'avais dans mes pénates, donc voilà. Et donc là il nous reste plus que les fronces à faire au niveau des manches. Les petits bracelets de manches, je les ai thermocollés, donc je vais les piquer, les retourner, les plier en deux et pour les accrocher à la petite chemise et puis on aura fini. Je voulais vous dire ce que je porte, je vous l'ai pas dit, c'est le t-shirt Galaxy de, je sais plus, je vous mettrai les infos là et dans la barre d'infos parce que je me rappelle plus de qui c'est. C'était un patron gratuit mais je crois qu'il y est plus maintenant gratuit, mais j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes et en général quand c'est comme quand je parle de patron, en général je les mets dans la barre d'infos. Je vous dirai pas que je vous mets dans le petit i qui est là ou là parce que j'ai toujours pas capté comment on faisait. Je voulais aussi vous dire que du coup j'étais en train de coudre cette petite blouse qui me plaît beaucoup et du coup j'ai été faire un tour sur le site de Couturette. Voilà, ça m'a pris parce que je me suis dit j'aime bien quand même ces patrons machin, puis j'ai pas encore tous ces patrons et du coup j'ai fait un craquage. Ils sont tous à 2 € en ce moment, hein, si vous saviez. 1, 2, 3, 4, j'en ai acheté 6 quoi. Donc je me suis acheté la robe ou blouse Maya parce qu'on peut la faire en robe ou en blouse. Moi je vais me la faire en blouse parce que j'aime bien.
Donc celle-ci, j'aime bien le décolleté, les petites fronces là et les manches 3/4 un peu bouffantes, j'aime beaucoup. En robe, je suis pas certaine de me la faire parce que, je sais pas, en robe ça me dit trop rien, mais en blouse, pourquoi pas. Donc c'est toujours des patrons qui vont du 34 au 56. Il y a certains patrons, vous pouvez les imprimer par taille, c'est ce que j'ai fait sur certains patrons. J'ai imprimé la taille par contre 48 je crois. Il faut ajouter les marges de couture qui ne sont pas incluses, pardon. Par contre. Donc après j'ai pris le top Aya, c'est pareil, c'est un top tout simple, hein, mais j'aime bien un peu fluide, un peu plus long derrière que devant. C'est voilà, une petite blouse que j'aime, top aussi, que j'aime bien aussi. 34 au 56, niveau facile. L'autre c'était niveau facile aussi. Ensuite, je vais vous le sortir parce que sinon vous allez rien voir. C'est la robe marois. Alors j'aime bien parce que en fait il y a robe et c'est en double, c'est deux, enfin ça fait un pan robe et un pan un peu veste. Je trouve que c'est assez joli. Donc c'est pareil, à tester et à voir. Hop. Niveau facile aussi. Bah, en fait tous les patrons ils sont au niveau, ont l'air niveau facile, ah non, niveau moyen. Là j'ai pris une jupe. Je suis toujours à la recherche d'une jupe qui me plaise bien. Et en fait j'aime bien celle-là avec les poches. Voilà, donc vous pouvez la faire en longue ou en midi. Et en fait j'aime bien les poches là. Et c'est élastiqué au niveau de la taille. Donc voilà. Niveau facile aussi. J'aimais bien le petit haut pour aller avec la petite, le petit t-shirt ou blouse, je sais pas, j'aimais bien. Bref, hop. Ensuite, donc là, c'est la blouse Rima qui est un petit peu plus travaillée au niveau du dos, des manches. C'est un niveau moyen. Vous voyez, donc il y a des petits volants au niveau des manches et en fait il y a un petit volant derrière. C'est une encolure moi que j'aime bien, les encolures V comme ça. Et puis toujours ce décroche un peu plus long derrière que devant, j'aime bien moi ça. Et après j'ai tenté de me prendre une combinaison. Donc je suis pas sûre que ça m'aille, mais j'ai vu qu'on pouvait la faire aussi soit le pantalon, soit juste le haut, donc pourquoi pas essayer pour cet été. Donc voilà, donc moi je la ferai mais en version longue, j'aime pas cette version là un peu midi, la jupe culotte j'aime pas. Par contre en version pantalon, pourquoi pas, à porter avec un petit t-shirt en dessous ou un col roulé en hiver, ça peut être sympa. Donc voilà, c'est un niveau facile aussi, hein. En couleur V aussi, pourquoi pas. Et j'en ai encore deux. Le pull Amira. Alors hop, vous avez plusieurs façons de le faire, soit avec une bande resserrée en bas, soit comme ça. Moi je serais plus sur cette version là. Je suis pas fan non plus du resserré en bas. Souvent moi ça remonte avec mon ventre et j'aime pas. Donc je préfère ça. Donc j'aime bien aussi, il est simple, hein, c'est un manche, vous voyez, comme ça. Je sais plus comment on appelle ça, j'ai un trou. Bref, à tester aussi. Et le dernier, c'est pareil, c'est une blouse aussi, c'est une blouse qui s'appelle Awa. J'aime beaucoup aussi. Après les manches, c'est des manches un peu trompettes. Alors à tester, au pire si ça me convient pas, parce que ça c'est le genre de manche qui plonge un peu dans tout ce, quand tu veux cuisiner ou quoi c'est mort. Au pire on mettra des petits élastiques au niveau des manches. Mais voilà ce que ça donne au niveau du dos et au niveau du devant pour mettre avec un legging, je trouve que ça peut être sympa. Voilà, voilà, voilà. Et bien voilà mes petits achats, ça m'a coûté... j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 16 € pour ces petits patrons
acheté avec mes deniers. Je n'ai pas de partenariat avec la créatrice, hein. Je la connais même pas, hein. C'est juste parce que voilà, j'aime bien ces patrons et même si des fois j'ai quelque chose, des petits trucs à refaire sur le pull que je fais souvent l'hiver, je sais que j'ai élargi la manche parce que moi mes bras, sinon je trouvais que j'étais trop étriquée et après une fois qu'on a ajusté, ce qui de toute façon ce qui est le cas pour les 3/4 des patrons, il faut ajuster à sa morphologie, après ça passe bien, mais c'est des patrons qui sont simples et qui rendent pas mal parce que là la petite blouse je l'ai déjà essayé pour voir comment elle tombait et j'aime beaucoup le résultat, j'avoue. Voilà ce qui m'a fait craquer. Bon, sur ce, je vais continuer, je vais m'occuper des petits bracelets de manches et puis mettre le fil de fronce sur mes manches et je reviens vers vous derrière. Alors, je vous montre, j'ai fait du coup les fronces au niveau des manches et du coup j'ai fait surjet et je vais peut-être couper ce qui est en trop. Je vais aller chercher mon ciseau, il est où? Ouais, non, celui-là ça va pas le faire, c'est mon ciseau pour papier, il va pas fonctionner là-dessus. Non, je reviens. Avec celui-là ça va être mieux. Hop. J'enlève le surplus du thermocollant que au niveau. Hop. Pareil sur le deuxième. Hop. Voilà. Du coup, je pense que je vais surjeter une partie du... Je vais surjeter la partie qui va pas me... Alors, attendez. Hop, on va... Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien, hein, comme on dit. Hop. Je mets bord à bord en dessous des... Au niveau des coutures du dessous de la manche et au niveau de la couture du bracelet. Hop. Et après, hop, on va essayer de bien positionner hop, notre petite manche. Du coup, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je vais piquer et surjeter au niveau de l'intérieur. Ensuite, alors après moi j'ai pas regardé comment elle faisait. Je fais ça pareil. Je fais ça à ma manière. Je veux pas qu'on voit la couture. Donc en fait après je vais rabattre. Je vais faire le petit rentré en haut. Je vais rabattre et je pense que soit je vais piquer à la machine, soit je vais piquer à la main. Mais comme ça fera propre à l'intérieur. Je vais vous montrer de toute façon au fur et à mesure. Donc là, je vais pour l'instant, je vais faire ma petite piqûre là et puis mon surjet et je reviens vers vous ensuite. J'hésite pas à mettre des pinces, moi. Comme ça, il vaut mieux avoir un peu plus de pinces puis que ce soit propre, que ça bouge pas. Je vais commencer ce coup-ci par piquer par contre. Ce sera plus simple.
Ça maintiendra bien pour après surjeter. Je vous laisse. Donc voilà. Du coup là je vais faire un petit repli de 1 cm. Je vais d'abord le surjeter parce que je trouve que ça fera plus propre. Je vais surjeter, faire un petit repli de 1 cm et après je vais le replier. Je vais vous montrer. C'est pas facile à expliquer. Je vous montre. Donc j'ai fait mon petit repli qui est là. Je sais pas si on va bien voir. Et en fait après je l'ai replié. Et du coup il va falloir piquer correctement. Hop. Donc je vais mettre des petites épingles pour bien... Je vais le retourner, ce sera plus facile déjà. Et je vais mettre des petites épingles tout autour pour faire une belle petite piqûre. Et après je ferai une surpiqûre à la machine. Comme ça, ce sera propre. Du coup. Hop, ouais. On va faire comme ça, ce sera plus simple. J'espère que ça va passer comme... Oui, ça passe dans mon poignet. Ouais. Parce que comme il n'y a pas de bouton, rien. Nickel, nickel. Donc je fais ça et je reviens vers vous et puis bah ce sera la fin. Hein. Ça va être compliqué de vous montrer, de faire des photos en extérieur parce que il pleut aujourd'hui. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Pour l'instant, je termine ça et je reviens vers vous. Hop, je vous montre la première. Donc c'est à l'envers. Hein. Donc je vais faire une petite surpiqûre à l'endroit pour que ça tienne bien. Et après je fais l'autre et puis on aura terminé notre petite blouse. Oh, je suis contente. Ça fait chouette. J'aime bien l'emmanchure comme ça. Allez, on surpique. Et je reviens vers vous une fois que j'ai fait la deuxième. Du coup, je vous montre ce que ça donne avec un petit peu plus long au niveau du dos, les manches et le haut avec le petit col qui est là. Donc moi j'ai un petit souci au niveau, vous voyez c'est un petit peu serré au niveau du haut de... Tout le reste va bien et pour la prochaine je vais juste élargir un petit peu à ce niveau là, au niveau de l'emmanchure là, pour qu'elle me soit un chouïa, il me manque pas grand chose. 1 cm ce sera parfait quoi. Mais sinon nickel. Elle tombe bien en longueur comme je veux, ça cache le ventre, elle est pas trop large mais elle est fluide. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup le résultat. Du coup j'aime beaucoup le résultat de cette petite blouse. Je suis très contente. Vraiment. Vraiment j'aime beaucoup. J'aime bien les manches bouffantes comme ça. Bon après, comme c'est pas de boutonné, voilà. Si on veut, c'est bien pour la demi-saison quand il fait frais. Mais cet été, tu peux pas voilà, remonter les manches. Hein. Vu qu'il n'y a pas de bouton à enlever, c'est... mais pour là, ça va être nickel. Pour bosser, un petit gilet, et je peux l'enlever quand j'ai trop chaud. Vraiment, non. Moi, j'aime beaucoup. Ça, j'aime le fait, elle me moule pas, mais elle n'est pas trop large non plus. Juste le petit... Et c'est surtout de ce côté-là que j'ai un petit peu une gêne au niveau toujours du mon bras, quoi. C'est... Donc, pour la prochaine, y penser. Voilà, sinon, bah... Je sais pas vous ce que vous... J'espère que vous verrez bien, parce que c'est quand même assez... assez fleuri.
Et bien voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore dans ce petit vlog pour cette petite chemise. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!